Si vous cherchez une moto robuste, vaillante, agile, économique, idéale pour rouler en ville, la Factor de Yamaha pourrait être une bonne option pour vous. Et c'est la seule vidéo que vous devez regarder pour tout savoir sur la nouvelle Factor DX. Caractéristiques techniques, performance en ville, sur la route, consommation, coût de l'assurance. Et bien sûr, mon avis sincère, avec les points positifs et négatifs pour que vous puissiez prendre la meilleure décision d'achat. Musique. Si vous êtes nouveau, je suis Amanda Pagliari et voici la chaîne moto la plus charmante du Brésil avec les tests les plus complets sur 2 roues. Alors cliquez tout de suite sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Musique. La Factor a subi des changements en 2024 et propose 2 versions, la Factor d'entrée de gamme et cette version-ci, la DX. Mais quelles sont les différences entre la Factor et la Factor DX? La Factor 150 DX est équipée d'une poignée en aluminium, d'un moteur noir, de feux de position diurne et aussi de jantes colorées. En pratique, la DX est davantage axée sur l'aspect visuel pour ceux qui aiment le style. Côté design, nous avons une moto urbaine compacte et ici le réservoir est en métal, n'est-ce pas? Cependant, ces ailettes ici sont en plastique pour apporter plus de robustesse à cet endroit. Nous avons aussi le sabot ici en bas pour offrir une meilleure finition. Une chose que j'aime sur cette moto, c'est qu'elle a un look tout en noir ici, y compris sur le guidon, la tige du rétroviseur et aussi l'échappement en noir avec le cache également en plastique. Et sur cette version noire, les roues sont d'une très belle teinte dorée, jantes de 18 pouces sur les 2 roues, équipées de pneus sans chambre à air de la marque Michelin Pilot Street. Le phare est à LED et nous avons, regardez, ce feu de position latérale ici qui lui donne un look encore plus agressif. Pour que le phare fonctionne, n'est-ce pas, il faut démarrer la moto. Et là oui, le phare s'allume, mais la lumière de position reste allumée ici en permanence. Petit détail, les clignotants et le feu arrière sont à ampoule halogène. Elle a une béquille centrale non d'origine. Achetez le Pack Plus, incluant 2 accessoires disponibles chez le concessionnaire. La béquille centrale, n'est-ce pas? Et ici aussi, il y a 2 prises, une USB et l'autre USB-C. Elle n'est pas livrée ici avec un support de top case, mais si vous souhaitez en installer un sur votre Factor, je conseille le porte-bagages Scam en alliage léger, très qualitatif, durable et parfaitement adapté à votre Factor. De plus, il propose une protection moteur et carénage, un renfort de plaque, un rehausseur fixe, des protège-mains et aussi une béquille centrale. Et plusieurs options de top case, allant des top cases en aluminium jusqu'à la gamme keyless sans clé, qui peuvent même contenir 2 casques, ainsi que les top cases de la gamme Econo. Ça vaut vraiment la peine d'équiper et de protéger votre moto avec les accessoires de Scam. Pour voir toute la gamme pour votre moto ou scooter, cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code à l'écran avec votre téléphone. Je vais laisser le lien ici dans la description, d'accord ? Pour que vous puissiez découvrir et voir quelques produits pour la Factor qui sont mentionnés dans la vidéo. La selle de la Factor est celle monobloc à 2 niveaux, ici plus haute pour le passager et avec un soutien lombaire ici pour la pilote. La mousse est confortable, je vais monter dessus pour vous montrer. La selle est à 78,5 cm de hauteur, bien sûr la moto est sur la béquille centrale, mais même ainsi, j'arrive à poser les 2 pieds au sol sans difficulté. Je mesure 1,77 m, mais en général, ce n'est pas une moto basse. Position de conduite, les repose-pieds sont ici centrés, donc vous avez une position confortable pour piloter et cet ajustement du réservoir est très bien car il apporte plus de stabilité pour bien s'accrocher à la moto et mieux la contrôler. Donc ici, elle braque bien, ce qui apporte de l'agilité surtout pour rouler en ville et les repose-pieds du pilote et du passager ont une finition en caoutchouc. De manière générale, c'est une moto légère, compacte, très facile à conduire et elle pèse au total 133 kg en ordre de marche, en tenant déjà compte des liquides et du réservoir de carburant qui a une capacité de 15,4 litres pour l'essence ou l'éthanol, puisqu'elle est bicombustible. Le moteur est le même que celui de la génération précédente. Donc nous avons un monocylindre de 149 cm3 avec refroidissement par air. Cependant, malheureusement, en raison des règles d'émission de polluants, le moteur a fini par perdre un peu de puissance.
De 12,4 chevaux, il est passé à 11,8 avec l'essence, en rappelant qu'avec l'éthanol, c'est un tout petit peu plus. Le couple est de 1,3 kgfm à 6000 tours et le moteur à 5 vitesses. Pour les freins, nous avons un disque à l'avant et un tambour mécanique à l'arrière, et elle est équipée du système UBS. Comment fonctionne ce système ? Lorsque vous freinez en utilisant uniquement le frein arrière, il répartit également la puissance de freinage vers la roue avant, d'accord ? Donc, il y a un certain pourcentage. Quand vous freinez avec l'avant, alors oui, 100% du freinage avant reste à l'avant, mais ce n'est pas le cas pour l'arrière. Ça transfère un peu de charge à l'avant, c'est la loi. Si vous ne connaissez pas la différence entre ABS, CBS, UBS, j'ai fait une vidéo qui explique très rapidement pour vous. Je vais laisser le lien de cette vidéo dans la description et aussi dans la fiche. Au niveau des suspensions, à l'avant, nous avons une fourche télescopique conventionnelle avec 120 dm de débattement et à l'arrière, nous avons le bras oscillant et 2 ressorts avec réglage de la précharge. Le tableau de bord est entièrement numérique et fournit diverses informations. Ici, en haut, se trouve le compte-tours, l'indicateur de carburant à gauche, l'indicateur de rapport engagé, le compteur de vitesse et les infos de l'ordinateur de bord. Il est sur le compteur journalier 1, puis on appuie ici sur le bouton du tableau de bord pour passer au compteur journalier 2. Donc on peut réinitialiser les compteurs journaliers, n'est-ce pas? Nous avons ici une horloge et ici, regardez, l'odomètre total. Voilà, nous n'avons pas l'information de consommation moyenne, n'est-ce pas, ni la consommation par trajet, ni l'information sur la tension de la batterie. Regardez, je vais redémarrer ici pour que vous puissiez voir. Ce sont les informations qui s'affichent, n'est-ce pas? Quand vous conduisez de manière économique, le mode éco s'affiche ici en bas. Et ici à l'extérieur, nous avons quelques voyants, comme celui de service, l'indicateur des feux de route et les clignotants, qui apparaissent sur le tableau de bord lorsque vous les activez. Sur les commandes à gauche, il y a le klaxon, les clignotants, les feux de route et derrière, l'appel de phare. Et ici à droite, le bouton de démarrage. Maintenant que je t'ai tout montré sur la nouvelle Factor DX de Yamaha, il est temps de rouler dans les rues de Sao Paulo et aussi de prendre la route. Avant tout, si tu apprécies cette vidéo et la trouves complète, laisse un like, ça m'aide à en faire d'autres. Maintenant, en selle. Ici en ville, la Factor brille, c'est une moto légère, facile à conduire. Et pour son moteur, n'est-ce pas? Pour ce qu'elle propose, le moteur est suffisant. Oui, le frein, eh bien, le frein laisse un peu à désirer, n'est-ce pas? Le frein avant, il est à disque, mais il est un peu spongieux et il a le système UBS, n'est-ce pas? Qui finit aussi par freiner. Mais ce qui me dérange le plus ici, sans aucun doute, c'est le tambour mécanique à l'arrière, n'est-ce pas? Le tambour devrait disparaître de la surface de la Terre, n'est-ce pas? C'est mon avis. Mais tu sais, sa maniabilité, waouh, cette moto est vraiment agréable à conduire. Tu peux piloter ici sans te fatiguer, c'est vraiment bien. Tu peux rouler ici. Pour qui cette moto est-elle recommandée? Tout d'abord, pour ceux qui débutent dans le monde des deux roues, vous pouvez effectivement commencer ici avec la Factor, d'accord? 150. Là, peu importe si c'est la DX ou la normale, n'est-ce pas? Parce que c'est le même moteur, d'accord? La même partie cycle. Ce qui change le plus, c'est le look. Vous pouvez donc commencer avec elle si vous passez votre permis maintenant. Elle est aussi recommandée pour ceux qui vont travailler comme coursier à moto, motoboy, livreur ou mototaxi. Pour ceux qui vont travailler avec la moto, pourquoi? Parce qu'elle est économique, elle est légère, agile. Donc c'est une moto urbaine, robuste, mais le principal, c'est l'économie, n'est-ce pas? Donc c'est une moto qui ne te fatigue pas, une moto qui ne va pas chauffer ici, n'est-ce pas? Elle ne va pas chauffer, elle ne va pas te déranger. Donc, tu peux rouler ici dans la circulation sans problème et avec l'idée de gagner de l'argent avec elle. Parce qu'elle est économique, n'est-ce pas?
Donc, moins tu dépenses en entretien, en essence, toutes ces choses-là, plus il te restera d'argent. Donc oui, tu peux travailler avec elle. Et pour cette personne qui cherche un véhicule pour éviter les embouteillages, n'est-ce pas? Pour échapper facilement aux embouteillages, oui, sans trop se soucier. Il suffit d'accélérer et c'est tout. C'est ici, en ville, que la Factor brille. Alors, tu as une moto extrêmement agile, légère. Regarde ça, changement de direction. La petite moto s'en sort vraiment très bien. C'est une moto qui ne te fatigue pas, tu peux passer toute la journée à la piloter, elle ne va pas te poser de difficultés. Donc, tu peux changer de direction. Une moto qui, pour le quotidien, pour la ville, pour la circulation, c'est dans les embouteillages qu'elle se démarque, n'est-ce pas? Donc, si tu cherches une moto pour rouler dans la circulation comme ça, regarde, cette moto ici va certainement te convenir. Je vais prendre la route pour tester sa vitesse maximale et voir comment elle roule. Mais bon, c'est une moto urbaine, donc son but c'est vraiment de rouler ici en ville, elle a 5 vitesses. Le moteur vibre normalement pour un monocylindre, mais je vous dirai sur la route comment elle se comporte. Comme vous l'avez vu, elle s'en sort très bien. Son habitat naturel lui convient parfaitement et elle est approuvée pour circuler en ville. Et maintenant, allons rouler sur la route pour voir comment elle s'en sort. Le groupe est déjà parti, hein? Ici sur la route, la pauvre Factor souffre un peu. C'est doucement, mais sûrement, hein? Si je force un peu ici en 4e vitesse pour accélérer, la pauvre, elle n'y arrive pas. Malheureusement, il n'y a que 5 vitesses, n'est-ce pas? Maintenant, dans la petite montée, elle souffre un peu. Oui, c'est une moto urbaine, les amis, pour rouler en ville. Ce n'est pas fait pour rouler sur la route. Allons-y. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui finissent par prendre la route avec elle, qui habitent dans une ville et travaillent dans une autre, mais il faut rendre en compte que sa vocation première est la ville. Ici, sur la route, n'attendez pas de grandes performances de sa part. C'est une moto urbaine, les amis. Sa vitesse de croisière, c'est 100 km/h sans passagers, sans trop de poids. Donc voilà. C'est le fameux doucement mais sûrement. Doucement mais sûrement. Je la trouve confortable, en général. Même en accélérant à fond, regarde, 122. On dirait que ça s'est bloqué à 122, non? Regarde, 123. Oui, les amis, 24. Mon Dieu, il est temps de donner un coup de boost. C'est dans la souffrance, tu vois. Maintenant qu'on est sur la ligne droite, la vitesse a déjà baissé. 121, 120, 119. Eh bien, les amis, on n'y peut rien. Si tu prends une descente infinie, tu atteins de grandes vitesses. Sur la ligne droite, qui est ce qui nous intéresse, elle monte un peu, elle est lancée, mais dès qu'il y a une petite montée, la vitesse redescend déjà, d'accord ? Donc, malheureusement, à 111, n'attendez pas de grandes performances, d'accord? Elle est faible ici sur la route. D'un autre côté, je ne l'ai pas senti louvoyer, tu sais. Bien sûr, elle va monter dans les tours, non? Mais franchement, je ne l'ai jamais sentie instable. Elle a assuré. Donc, elle est légère, on le sait, non? Mais pour la vitesse qu'elle a atteinte, elle est restée solide. C'est vraiment bien, même là-bas avec les camions. Mais voilà, les amis, ce n'est pas une moto faite pour la route, d'accord? Finissons la vidéo avec les points forts et faibles. Pour la consommation, elle est économique, mais cela dépend surtout de la conduite. Plus on accélère, plus elle consomme. Et pour moi, en faisant une moyenne entre la ville et la route, en essayant d'atteindre la vitesse maximale, elle a consommé 40 km par litre. Mais il y a des gens qui arrivent même à dépasser les 46. C'est votre cas? Écrivez en commentaire combien consomme votre Factor. Je pense qu'elle est moins ciblée que la CG. Cependant, mon conseil, c'est de prendre une assurance, d'accord? Peu importe si vous avez un scooter ou une Big Trail. Les criminels ne pardonnent rien. Et j'ai fait un devis ici sur le site de la courtière Protect Me qui propose l'assurance la moins chère du Brésil.
C'est une partenaire de la chaîne depuis de nombreuses années. Des centaines d'abonnés ont déjà payé leur assurance moins cher via le QR code d'Amandia. Regarde, j'ai fait un devis pour un homme de 41 ans. J'ai utilisé le code postal de Mogidas Cruz où j'habite en ce moment et plusieurs options sont sorties ici. Ce sont des compagnies d'assurance, d'accord ? Voici le montant, c'est moins cher. Le vol et le vol avec violence sont couverts pour votre tranquillité afin que vous dormiez sereinement. Si vous êtes victime de cette victime, vous ne perdrez rien. De nombreux acheteurs paient leur moto à crédit, donc ils remboursent un prêt. Et ensuite, que se passe-t-il ? Le carnet de paiement ne va pas disparaître juste parce que les voleurs sont partis avec. Malheureusement, vous allez devoir finir par payer 2 véhicules. Donc, au moins, il vaut mieux que vous payiez l'assurance pour être tranquille. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est indispensable, au Brésil du moins. Regardez ça. En faisant le devis ici pour un homme de 41 ans à Mogidas Cruz, ça revient à 495,29 ré par an, les amis. Grâce au code promo d'Amanda Pagliari via le lien ou QR code à l'écran, c'est passé de plus de 600 à 400 ré. Vous bénéficiez d'une indemnisation à 100% de la valeur FIP, du remorquage et d'une assistance 24 heures sur 24 Amanda. Je souhaite une assurance plus complète. J'ai choisi Porto Seguro, une compagnie d'assurance renommée. Et ici, en plus de l'indemnisation à 100% de la FIP, n'est-ce pas ? Pour vol et vol avec violence, collision partielle, réparation du véhicule. Vous bénéficiez aussi d'une couverture des dommages matériels et corporels causés aux tiers et d'une assistance jusqu'à 300 des kilomètres très bien. Et le montant est de 1895 réais et 67 centimes, déjà avec ma remise. Pour bénéficier de la remise, il suffit de cliquer sur le lien dans la description, de pointer la caméra de votre téléphone portable vers le QR code affiché à l'écran, et c'est tout. Vous faites tout depuis votre téléphone ou ordinateur, même l'inspection chez Protec. C'est vraiment intéressant. Leur assurance est la moins chère du Brésil car ils sont entièrement en ligne. Ils utilisent l'intelligence artificielle, ont moins d'employés, moins de dépenses et grâce à cela, ils peuvent vous offrir de super réductions. Ne perdez pas de temps, d'accord ? Avec Protec, c'est très facile. Vous cliquez, vous faites un devis, vous signez. Je vais évoquer les points positifs et négatifs de Factor DX, en précisant que je n'ai pas la vérité absolue. Vous pouvez être d'accord, ne pas être d'accord ou compléter via des commentaires respectueux, mais abonnez-vous d'abord à la chaîne Motoplay. Commençons par les points positifs. Le design DX, n'est-ce pas ? Donc, Yamaha a voulu apporter un peu plus de différenciation à sa moto d'entrée de gamme. Donc, ceux qui veulent plus d'économie au moment d'acheter la moto choisissent la Factor. Et ceux qui veulent un peu plus de différenciation, qui ont plus de style, choisissent la DX. Au moins, il y a une option. Alors, j'ai aimé son design avec les roues peintes. Point positif. La maniabilité de cette moto est surprenante, donc point positif. Elle est très agile. C'est aussi une bonne chose. L'agilité. Tu peux rouler en ville très facilement. Un autre point positif, c'est le moteur robuste, qui ne pose pas de problème. Ce moteur, d'accord. Beaucoup de gens peuvent dire « Oh, moteur fatigué », mais c'est un moteur présent sur le marché depuis de nombreuses années. Donc, tu es confiant, tu n'auras pas de problème. J'ai aimé. Avec cette finition noire, c'est vraiment sympa. Point positif pour le moteur robuste, l'économie aussi est un point positif. C'est chouette. Et en ajoutant à cela son réservoir de carburant, qui a une capacité de plus de 15 litres, tu as une autonomie moyenne de plus de 600 km. Donc, c'est un point positif, tu n'as pas besoin de t'arrêter tout le temps pour faire le plein de la moto. Une autre bonne chose, c'est la facilité de pilotage. Donc, point positif, elle est confortable, oui. Donc, je trouve que non seulement la selle, mais aussi la position de conduite sont très confortables. Tu peux passer des heures et des heures à rouler avec elle. Et le dernier point positif, mais non moins important, c'est qu'elle propose des révisions à prix fixe. Donc, tu sais déjà, avant même d'acheter, combien tu vas dépenser pour l'entretien. Point négatif. D'abord, le frein à tambour à l'arrière. Je dis toujours qu'il devrait disparaître, le disque étant bien plus sûr. Donc, point négatif. Un autre point négatif qui me dérange, c'est le bruit des clignotants. Si tu peux le désactiver, tant mieux. Sinon, si tu peux t'y habituer, tant mieux aussi. Mais ça m'agace un peu. Je n'aime pas trop, donc point négatif. Autre point négatif, la béquille latérale ne coupe pas le moteur. Donc, regarde. Elle est en première, regarde. Elle part même avec la béquille latérale déployée. Pourquoi, en pratique, est-ce un point négatif ? Imagine que tu pars en moto et oublies de relever la béquille. Que va-t-il se passer ? Un accident peut arriver, donc c'est un point négatif. Un autre point négatif, c'est qu'elle n'a aucune prise de série. Si tu veux en installer une, il faudra l'acheter chez le concessionnaire. Je ne sais pas si une prise non officielle fait perdre la garantie. Tu sais ?
Je te conseille au moins d'acheter le pack incluant la béquille centrale et les 2 prises. Ça devrait être de série, mais comme ce n'est pas le cas, c'est un point négatif. Un autre point négatif, c'est que malheureusement, le moteur a perdu des chevaux. On veut toujours que les motos gagnent en puissance, qu'elles gagnent des chevaux, et dans le cas de la Factor, la pauvre, elle a perdu des chevaux. Donc, point négatif. Et le dernier, n'est-ce pas? Ce n'est même pas un point négatif, c'est plutôt une caractéristique de la moto, puisqu'elle est urbaine pour que tu puisses l'utiliser en ville, dans les embouteillages, pour rouler de façon agile. Ce n'est pas fait pour prendre la route, mais beaucoup vivent dans une ville, travaillent ailleurs et doivent prendre l'autoroute par besoin. Donc, je dois vous dire que le point négatif, c'est qu'elle est faible sur la route. Et surtout, si tu dois emmener un passager, il se peut que sur la route, ça devienne pénible. Donc, ce n'est pas son objectif. Et comme elle a encore perdu des chevaux, elle est devenue encore plus faible. Donc, si tu dois prendre la route fréquemment, peut-être que tu devrais commencer à penser à une FZ25 ou plus. Et elle est disponible avec un prix public conseillé à partir de 18 990 ré et 50 centavos et 19 490 ré, si tu choisis le pack plus, qui comprend une prise et une béquille centrale. Et si tu veux acheter ta Factor ou n'importe quelle autre moto Yamaha, mon conseil c'est de passer dans l'un des magasins Nakar. Pourquoi? D'abord, ils ont le meilleur service Yamaha du pays. Donc tu vas là-bas discuter avec le vendeur, prendre un petit café, négocier ta moto, et ensuite parce que là-bas on conclut vraiment des affaires. Ils acceptent ta moto d'occasion de n'importe quelle marque comme reprise, ils proposent un financement facilité, une formule de consortio et bien plus encore. Ne finalise pas l'achat de ta Yamaha sans consulter Nakar d'abord. Dans le lien de la description, tu trouveras le numéro de téléphone qui s'affiche à l'écran ou bien le QR code ici pour que tu puisses le scanner. Voilà, c'est tout. Si tu as aimé la vidéo, laisse un like, partage-la déjà avec tes amis, sur tes groupes WhatsApp, Facebook. Je suis sûre qu'ils vont aimer découvrir cette vidéo. Alors, tu fais partie de l'équipe CG ou de l'équipe Factor? Écris-le en commentaire. Ici en haut, j'ai laissé la vidéo de sa concurrente, la nouvelle CG 50 ans, qui a aussi un graphisme différent. Et ici en bas, j'ai mis une vidéo très sympa, dont je suis sûre que tu vas aimer regarder. Abonne-toi à la chaîne si tu n'es pas encore abonné, c'est gratuit et ça m'aide beaucoup. Tu veux contribuer davantage? Deviens membre pour profiter d'avantages exclusifs, accès anticipé, vidéos exclusives, tirage au sort, etc. À bientôt, gros bisous motards.